Bonjour, nous sommes en 2026, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées à l'histoire des dogmes. Dans cette vidéo, je vais aborder ce qu'on appelle le premier concile œcuménique, même si certains ont dit que c'était un pré-concile, que le premier concile œcuménique c'était le concile de Nicée. En réalité, le concile de Jérusalem qui a eu lieu du vivant des apôtres est, me semble-t-il, l'archétype de tous les conciles œcuméniques. Il met en place, je dirais, toute la théologie, et sans doute qu'à l'avenir, le dilemme qu'il y a entre protestants et orthodoxes à propos de l'endroit où se trouve l'infaillibilité sera peut-être résolu en regardant de nouveau ce concile de Jérusalem. Je rappelle donc d'abord le contexte. Après la mort de Jésus, à Jérusalem, il y a une église qui se développe avec en particulier un des cousins de Jésus, Jacques, qui développe une église où des chrétiens issus du judaïsme sont pratiquement 100% des membres de cette église. Et ils pratiquent la loi de Moïse, sans exception, les commandements de Moïse, les commandements matériels, comme par exemple ne pas manger de cochon et toutes sortes de choses, de cet acabit-là. Évidemment, il y a un vrai dilemme qui se pose parmi les disciples pour savoir très exactement ce qu'on fait. Est-ce que maintenant que le Christ est venu, qu'il a donné sens à toutes les lois de l'Ancien Testament, est-ce que maintenant il faut appliquer matériellement les lois de Moïse? Donc une problématique particulière qu'on n'arrive pas à résoudre et qui pose des problèmes et des conflits. Et personne, manifestement, n'arrive à résoudre ce conflit. Il faut dire que certains qui ont suivi Jésus, sans doute dès le départ, se souviennent de certaines paroles qu'il avait dites et qui sont rapportées en Matthieu chapitre 5 verset 18. Quand Jésus avait dit à propos de la loi de Moïse, « Je vous le dis en vérité, avant que ne passe le ciel et la terre, pas un i, pas un point sur le i ne passera de la loi que tout ne soit réalisé. Celui-là donc qui violera un de ses moindres préceptes et enseignera aux autres à faire de même, sera tenu pour le plus petit dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui les exécutera et les enseignera, celui-là sera tenu pour grand dans le royaume des cieux. » Il semblerait donc, en se souvenant de cette parole de Jésus, que ça veut dire qu'il faut garder 100% des 600 et quelques commandements de Moïse. Il ne faut en abandonner aucun, y compris les commandements qu'on appelle les préceptes cérémoniaux, des préceptes extérieurs, des œuvres matérielles, les interdits alimentaires et toutes sortes de choses de cet acabit-là. Il y a, au contraire, issus, je dirais, des convertis parmi ceux qui étaient païens, des gens qui disent que cette loi est lourde à porter, que le commandement de Jésus est un commandement spirituel, et certains même qui disent que Jésus a donné une interprétation spirituelle à toute la loi de Moïse. Et c'est vrai, dans le texte qui suit, Matthieu chapitre 5 verset 20, Jésus dit peut-être près d'une dizaine de fois, « Vous avez entendu dire par les anciens, fais ceci, eh bien moi je vous dis. » Et il donne un sens nouveau à ces commandements de Moïse. Et donc, certains disent que maintenant, tout est spiritualisé, que le vrai sens de ces commandements est réalisé. Et on en serait resté là. Évidemment, devant le conflit et les tensions qui ainsi grandissaient, à un moment donné, les apôtres se disent qu'il leur faut se réunir, qu'il leur faut discuter de cela. Je voudrais raconter ce qu'il va se passer, qui va être absolument incroyable, spirituel, qui vient de l'Esprit Saint, bien avant la convocation de ce concile, qui est raconté dans les Actes au chapitre 15, verset 28. C'est une scène importante, elle est racontée dans les Actes avant, au chapitre 10. Pierre, un jour, était dans sa maison, il était là, il vaquait à ses occupations, et soudain, il tombe en extase, et voici que lui apparaît, descendant du ciel, une nappe qui se pose sur sa table, et elle contenait toutes sortes de bestioles. Et une voix lui dit, « Allons Pierre, immole et mange. » Et Pierre répond, « Mais Seigneur, jamais je n'ai bafoué la loi de Moïse. » Et la voix lui répond, « Ce que Dieu a purifié, toi, ne le dis pas souillé. » Et la nappe remonte vers le ciel. Quelque temps plus tard, voici que un apôtre lui amène un homme issu du peuple des païens, qui est là et qui se convertit, qui a reçu l'Esprit Saint. En fait, Pierre va comprendre, à partir de ce songe
prophétique qu'il faut accepter dans l'Église, tous ceux qui ne viennent pas du judaïsme, tous les païens, alors que Jésus, au départ, avait toujours dit qu'il avait été envoyé aux brebis perdues d'Israël. Et voici que maintenant, grâce à ce songe, on se souvient que c'est le monde entier, que Jésus est mort, pas seulement pour Israël, mais pour le monde entier, et que le rôle d'Israël maintenant est de prêcher au monde entier l'évangile de Jésus-Christ. Ça semble sans rapport. Évidemment, Saint Pierre l'a compris. Les bestioles contenues dans la nappe avaient un sens spirituel. Ils symbolisaient les peuples divers, les cochons étant le représentant d'un peuple particulier avec des mœurs particulières. Sans doute que les aigles ou les vautours avaient un autre symbolisme. Bref, voilà ce qu'il en est. Et il décide donc d'accepter au baptême ce païen, ce qui provoque au début un conflit chez les disciples, qui se disent « il a pris une décision par lui-même ». Mais quand il explique le songe, les gens sont rassurés et ils se disent « sans doute, c'est une merveille de Jésus-Christ ». Mais le problème que j'ai indiqué n'est pas résolu. Donc, voici que le concile de Jérusalem est convoqué. Et le premier, voilà comment il se déroule. Pierre prend la parole et il établit les choses. Avec, si je peux résumer son discours, un discours très long. La loi qui nous avait été donnée par Moïse, ni nous, ni nos pères n'avons su l'accomplir. Sous-entendu, elle était là avec ses multiples commandements pour nous rappeler notre péché, pour montrer que nous étions incapables de suivre les commandements de Dieu. Elle faisait de nous des hommes qui n'étaient pas dignes de la vie éternelle. Et donc, il continue en disant « Il me semble qu'il ne faut rien imposer de cette loi de Moïse telle qu'elle a été accomplie. » Deuxième phase du concile, on se met à discuter, certains prennent la parole, certains qui sont des apôtres, certains qui ne le sont pas. Et donc, il y a de vrais débats, on peut le dire. Les évêques et les apôtres, disons les apôtres qui sont là, qui représenteront les évêques, discutent entre eux. Il y a un concile qui se situe dans la collégialité. Et à la fin, on tombe d'accord. Le discours qu'avait donné en introduction Pierre, qui était la colonne qui organisait ce concile, le discours qu'il avait donné est acquis. C'est cela qu'on accepte. Et donc, vont être publiés par écrit les décrets de ce premier concile de Jérusalem, que je peux lire parce que c'est incroyablement court, ça tient en une phrase. Actes chapitre 15, verset 28. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas vous imposer d'autres charges que celles-ci qui sont indispensables. Vous abstenir de viande immolée aux idoles, du sang, des chairs étouffées et des unions illégitimes. Vous ferez bien de vous en garder à Dieu. Et puis, les apôtres se séparent et on désigne Paul et Barnabé pour aller prêcher un peu partout dans les églises les conclusions de ce concile de Jérusalem, pour les expliquer et ce qu'ils vont faire. C'est, on pourrait le dire, la troisième phase du concile, l'explication, la justification des décisions du concile au peuple entier. Et justement, nous, quelques siècles après, en nous appuyant sur cette phrase, qu'est le contenu, les actes du concile œcuménique. Œcuménique, ça veut dire avec tous les apôtres, tous les évêques, venant de toutes les églises. En fait, à cette époque-là, ce sont les 12 apôtres, Judas s'étant suicidé, Matthias l'ayant remplacé. Eh bien, maintenant, on appellerait un concile œcuménique, un concile qui prendrait effectivement toutes les églises, des représentants de toutes les églises. Les décrets du concile de Jérusalem, me semble-t-il, dans leur brièveté, disent tout. Il y a en effet l'archétype de tous les conciles qui suivront. Il y a 3 sortes de décrets dans ce concile. Premièrement, un décret dogmatique, portant donc sur une doctrine du salut, et qui tient en ceci, et ce n'est même pas exprimé de manière claire, l'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas vous imposer d'autres choses que celles-ci qui sont indispensables. En clair, puisque c'était l'objet du concile, l'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé que vous n'avez plus à pratiquer les commandements matériels de la loi de Moïse, les commandements moraux, à savoir les 10 commandements, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, bien évidemment. Mais il n'y a pas d'explication, les choses sont évidentes. Ce qui est visé ici, ce sont les interdits alimentaires, par exemple, j'en ai parlé tout à l'heure. Ceci est bien un décret dogmatique
Qu'est-ce que c'est qu'un décret dogmatique? Le Concile Vatican II le définira à la suite du Concile Vatican I. C'est une doctrine du salut. Ça veut dire quelque chose en rapport avec le salut. Est-il besoin pour le salut d'obtenir, ou plutôt de pratiquer, d'être sauvé en ne mangeant pas de porc? Bien évidemment non. Le fait de ne pas manger de porc pourra donner peut-être une meilleure santé si le porc est mal cuit, mais c'est tout. Il y a un sens symbolique, mais qui est accompli par Jésus. Et donc matériellement, ce commandement de Moïse n'est plus à appliquer. Deuxièmement, il y a dans ce concile œcuménique 3 décrets qu'on pourrait qualifier de pastoraux. Pastoraux, ça veut dire liés à tel temps, telle époque, mais qui par la suite se périmeront, ne seront pas forcément gardés, ils n'auront plus d'importance. Parmi ces 3 décrets, il y en a un tout de même qui, je pense, est encore valable de nos jours et 2 qui sont totalement périmés. Le premier, vous abstenir de viande immolée aux idoles. C'est vrai, il y a eu des martyrs tout au long des 4 premiers siècles de l'Église, des gens qui ont été exécutés, torturés par les Romains parce qu'ils refusaient de manger des viandes immolées aux idoles afin de ne pas paraître adorer les idoles. On peut le dire donc, actuellement, si on nous forçait à manger une viande immolée à un Dieu qui n'est pas notre Dieu, le Dieu unique, nous ne devrions pas le faire. Surtout si c'est une protestation qui est présente dans cette viande, protestation de notre manque de foi dans la divinité de Jésus-Christ. Cependant, il faut le reconnaître, Saint Paul, lorsqu'il partira, lorsqu'il expliquera ce premier décret pastoral du Concile de Jérusalem, l'expliquera avec intelligence en disant « Vous savez bien, vous avez suffisamment d'intelligence, que, en soi, manger des viandes immolées aux idoles n'est pas un problème. Les idoles n'existent pas, donc en quoi ça pose un problème de manger des viandes immolées à rien? Cependant, même si nous avons l'intelligence, attention, ne nous prenons pas pour plus haut que ce que nous sommes. N'oublions pas l'aspect pastoral chez ceux qui sont moins cultivés, moins libres, et qui nous voient manger ainsi attablés à une viande des idoles, et qui croiront que nous adorons les idoles, et qui, peut-être, perdront leur salut en se disant « c'est donc que je peux adorer les idoles, et je peux avoir plusieurs dieux ». Alors dans ce cas-là, mon comportement à moi, qui était si intelligent, aura provoqué la chute de mon frère. Tout cela, saint Paul le développe particulièrement dans la première épître aux Corinthiens chapitre 8 à partir du verset 1. Donc, on le voit, il y a un décret pastoral, abstenez-vous de manger des viandes immolées aux idoles, et il y a ensuite une explication développée par saint Paul et son intelligence brillante. Je crois que les explications de saint Paul restent valables. Et donc, on le voit, elles permettent une certaine souplesse si on est entre gens qui sont lucides, qui savent bien qu'il n'y a pas de problème. Eh bien, on pourra peut-être, par exemple, expliquer que parce qu'il y a dans les religions des préparations au salut mises par l'Esprit Saint, faire une prière de communion avec d'autres religions, et les autres prieront leur Dieu, et nous le nôtre. C'est ce qu'a fait le pape Jean-Paul II aux rencontres d'Assise. Mais, manifestement, une telle pastorale a scandalisé certains qui ont dit « Vous voyez, ils font de Jésus-Christ l'équivalent de Bouddha ou d'une idole, de la Pachamama. » Et donc, dans ce cas-là, comme le dit saint Paul, eh bien, la science enfle, ne vous prenez pas pour plus intelligent. Il faut être capable de ne pas appliquer un geste pastoral qui serait incompris. Deuxième décret pastoral du Concile de Jérusalem. Vous abstenir de manger du sang. Il est évident qu'à notre époque, ce décret pastoral est complètement périmé, que partout dans la chrétienté, surtout en France, en Belgique, on mange du boudin noir, fait à partir du sang de bœuf ou de porc. C'est évident, il n'y a aucun problème. Ça ne viendrait même pas à l'idée, à l'Église, d'interdire le boudin. Pourquoi est-ce que ce décret fut pris donc à l'époque? Eh bien, en fonction d'un contexte. Une partie des chrétiens venait du judaïsme et pour eux, manger du sang était une abomination culturelle à cause de la loi de Moïse qui disait qu'il ne fallait pas manger la bête avec son sang parce que son sang c'était son âme.
Nous savons bien que ce n'est pas vrai, que le sang est le symbole de l'âme, que l'âme est, pour les animaux, quelque chose d'autre, une âme d'ordre psychique qui unifie leur être. Il n'empêche, par respect pour la sensibilité juive, ce décret est pris lors du concile de Jérusalem, puis disparaît, corps et bien, devient sans objet au bout d'un certain temps. Troisième décret pastoral, vous abstenir de manger des chairs étouffées. Là, je dirais, c'est pareil, c'est à l'objet, c'est à l'attention des Juifs devenus chrétiens, puisque dans les chairs étouffées, il y a encore le sang, donc même décret. Alors que le premier décret, vous abstenir des viandes immolées aux idoles, était plutôt adapté aux chrétiens venant du paganisme, afin de ne pas les scandaliser, eux qui avaient sacrifié leurs anciennes coutumes avec courage. Donc, il faut bien distinguer dans les décrets pastoraux ceux qui sont valables longtemps et ceux qui sont valables quelque temps, puis qui disparaissent. Troisième chose, dans le concile de Jérusalem, un décret moral, universel, qui s'étend non seulement pour la terre, mais pour l'autre monde. Donc on peut dire, c'est une dogmatique portant sur un comportement moral. Voilà ce que dit le concile. Vous abstenir des unions illégitimes. Vous ferez bien de vous en garder à Dieu. Les unions illégitimes, ça veut dire commettre l'adultère, coucher avec une femme qui n'est pas sa femme ou avec un homme qui n'est pas son mari. Il y a quelque chose ici qui est valable non seulement pour la terre, mais pour l'autre monde. Ça ne saurait jamais être remplacé, évidemment. Cependant, au cours de l'histoire, par exemple avec le pape Jean-Paul II puis le pape François, il y aura une explication, là encore intelligente, en disant il y a des cas particuliers où la personne a été victime, a été abandonnée par son mari, a été laissée parfois avec des enfants, incapables de subvenir à leurs besoins, et elle s'est remariée civilement. Et le pape François dit, eh bien vous pourrez juger avec intelligence selon les cas, et dans certains cas, donner l'absolution et donner la communion. Parce que c'est un cas qui évidemment ne relève pas de cette loi qui est faite pour des cas généraux, mais un cas particulier, particulièrement touchant, particulièrement convaincant au point de vue moral. Là encore, on le voit, l'Église, avec sa liberté, elle assumera le commandement qu'expliquait Jésus, à savoir que la loi est faite pour l'homme, pas l'homme pour la loi. C'est pas l'application matérielle et bête de la loi qui fait le salut. Et Jésus l'avait expliqué en prenant l'exemple du sabbat, en guérissant volontairement le jour du sabbat, pour expliquer aux Juifs que si un enfant tombe dans un puits le jour du sabbat, est-ce qu'on attendra le lendemain pour l'en sortir ou est-ce qu'on fera tout, travaillant la journée, ce jour du sabbat, pour l'en sortir le jour même? La réponse était évidente. Il faut donc toujours être intelligent dans ces décrets. À partir de ce concile de Jérusalem, on peut donc se poser des questions qui se sont posées plus tard. Est-ce que c'est Pierre seul qui décide de ce que c'est que la foi de l'Église et de son comportement pastoral? Là, dans le concile de Jérusalem, on voit que Pierre a un rôle de colonne, mais que, plein d'humilité, sans doute en souvenir de sa triple trahison, il laisse la collégialité s'exprimer. Et puis, il est là. Et donc, même si ce n'est pas dit, il ratifie les actes du concile, il les accepte et donc ils sont promulgués. Les orthodoxes, à partir du patriarche Photius, diront « Il faut donc que tous les conciles soient faits ainsi, avec tous les évêques. » Et le rôle de Pierre sera d'être présent, mais un parmi les autres évêques, ayant une primauté d'honneur, et, je dirais, ratifiant comme les autres évêques, les 5 patriarches étant les successeurs des apôtres, selon le patriarche de Constantinople Photius, les 5 patriarches, Jérusalem, Antioche, Alexandrie, Constantinople et Rome, ratifiant le concile. Voilà la théologie fondamentale des orthodoxes. Les catholiques répondront, il faut éclairer cela à la lumière d'autres paroles que Jésus a données dans son évangile. Quand il a donné le charisme d'infaillibilité, c'est bien à Pierre qu'il l'a donné. Quand il a dit précisément dans ce passage de l'évangile,
En Luc chapitre 12 verset 31, « Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme froment. » Donc Jésus parle des 12 apôtres, il parle aussi sans doute des 72 disciples et de tous les chrétiens. « Mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, sous-entendu de ta triple trahison, affermis tes frères dans la foi. » Et on voit, il est ici précisé que ce charisme revêt la personne de Pierre dans sa fonction de prince des apôtres. C'est ainsi que la théologie catholique va se développer et elle dira que le rôle de Pierre, même s'il a été très humble au Concile de Jérusalem, n'en était pas moins essentiel. Sa ratification, même s'il n'avait pas été présent, mais s'il n'y avait eu que ses délégués, sa ratification était ce qui donnait la valeur infaillible, en tout cas au décret dogmatique, à savoir, pas besoin de suivre la loi de Moïse, et deuxièmement, vous abstenir des unions illégitimes, les décrets dogmatiques du Concile de Jérusalem. Nous verrons au cours de ces cours quelle est la bonne théologie fondamentale, où se trouve l'infaillibilité. Mais il faut déjà savoir qu'il y a donc deux lectures de ce texte, celle de l'Orient avec les orthodoxes actuels et celle de l'Occident avec les latins. Dernière chose essentielle à dire, ce charisme, s'il revêt la personne de Pierre, n'implique pas qu'il le suive par la suite. Loin de là, il n'est pas protégé dans son comportement. D'ailleurs, Jésus l'avait suggéré déjà, le jour où le texte que j'ai dit, il lui avait donné cette mission de confirmer ses frères dans la foi. Luc chapitre 22, verset 34. Pierre répond à Jésus, « Seigneur, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. » Et Jésus lui répond, « Je te le dis, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies par 3 fois nié me connaître. » Ça indique que quand il est dit que j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas, ce n'est pas sa foi personnelle, sa foi d'homme, de Simon, mais c'est la proclamation dans sa mission charismatique de prince des apôtres de la foi de l'Église catholique, qu'il y a une protection, et même je dirais, c'est un autre texte qui le dit, un rocher indéboulonnable contre lequel les portes de l'enfer ne l'emporteront pas. Un rocher qui ne vient pas, évidemment, de Pierre, ce pauvre homme fragile, mais qui vient de Jésus-Christ, qui vient au-delà des temps, au-delà des lieux. Pas un banc de sable, c'est un rocher qui est annoncé. Et donc, si quelqu'un ne le comprend pas, il suffit de regarder, là encore, la suite dans les Actes des Apôtres, ou plutôt dans l'Épître aux Galates, chapitre 2, verset 11. Comment Pierre, par la suite, sortant du Concile de Jérusalem, ayant utilisé le charisme, ayant proclamé la foi, comment Pierre va se comporter? Eh bien, exactement à l'inverse des conclusions du Concile. Comme l'avait dit Jésus, sur la chair de Moïse se sont assis des hommes. Faites ce qu'ils disent, mais ne vous conformez pas à leurs actes, car ils disent et ne font pas. Et ce sera pareil pour Pierre, d'où l'intérêt. J'avais raconté comment l'infaillibilité existait dans l'Ancien Testament chez les grands prêtres. Ça ne voulait pas dire impeccabilité, incapacité de pécher. Même chose pour ce qui concerne les apôtres et les successeurs des apôtres, à savoir les papes et les évêques. Voilà ce qui s'est passé. Un jour, voilà que saint Paul va dans l'église aux Galates, il vient du côté d'Antioche, et là, il trouve saint Pierre en flagrant délit d'hypocrisie. Paul dit, quand Pierre vint à Antioche, je lui ai résisté en face parce qu'il s'était donné tort. En effet, avant l'arrivée de certaines gens qui venaient de l'entourage de Jacques, donc des gens qui pratiquaient la loi de Moïse, des chrétiens issus du judaïsme qui continuaient, eh bien, je dirais, de pratiquer les rituels de l'ancienne loi. Voilà que Pierre prenait ses repas avec les païens avant qu'ils arrivent. Puis, quand ils arrivèrent, alors il se mit à se dérober. Il ne fréquentait plus les païens, puisque, pour les juifs, fréquenter les païens, c'est se salir, se rendre impur. Et donc, il se comportait comme s'il était maintenant un juif, avec la loi de Moïse. Et donc, je lui ai dit, pourquoi toi qui es là, eh bien, tu te comportes... on pourrait le dire, tu te comportes hypocritement au point de faire trébucher les chrétiens qui sont issus du paganisme. Ainsi, on le voit, un décret
pris par un concile œcuménique et qui peut être, pour certains de ces décrets, ceux qui sont dogmatiques, teintés de l'infaillibilité, une universalité, une vérité, au-delà des temps, au-delà des lieux, ça n'implique pas du tout que ceux qui ont pris ces décrets les suivent personnellement. Il faut donc se garder de croire que ce charisme donné à Pierre serait donné à un saint, parce qu'il a un charisme, loin de là. D'ailleurs, Jésus l'avait dit, à propos de Jean qui arrive dans l'autre monde et qui dit « Mais Seigneur, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons prophétisé en ton nom. » Et Jésus leur répond « Je ne vous connais pas, vous qui faites le mal, je ne vous ai jamais connu. » Il peut donc y avoir des charismes qui sont donnés à des papes, à des évêques, à des conciles qui se comportent mal. Peu importe. Ce qui compte, c'est que Dieu Tout-Puissant et le Maître de l'Église, Jésus, Dieu Tout-Puissant, est capable de rendre ces conclusions d'un concile œcuménique ou d'un pape, nous le verrons plus tard, infaillibles, n'exprimant que la vérité dogmatique. Et en ce qui concerne la pastorale, par contre, là, il n'y a pas de protection absolue. C'est des décrets prudentiels, mais on peut les prendre dans l'obéissance, j'en parlerai plus tard. À partir de là, donc, à partir de ce concile de Jérusalem, tout ce que je vais dire, tout ce que je vais raconter sur les autres conciles, et d'abord, à partir de la prochaine vidéo, sur les 7 premiers conciles œcuméniques. C'est donc la deuxième partie de ce cours sur la dogmatique que je vais aborder. Eh bien, tout sera infaillible dans les décrets dogmatiques, malgré les travers, les malhonnêtetés, parfois la violence, parfois la ruse qu'ont employé les pères du concile. Peu importe, Dieu se riait de leur comportement, et à la fin, il ne faisait sortir, au point de vue de la doctrine du salut, que ce qu'il voulait. C'est un acte de foi qu'il faut poser ici, bien sûr. Ceux qui ne sont pas chrétiens ne comprennent pas. Mais dans un cours ainsi donné sur l'histoire des dogmes, il faut avoir ça en tête, ne serait-ce qu'en regardant le premier concile œcuménique, le concile de Jérusalem.